Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est un nouvel unboxing de boîte de figurines. Alors c'est cette boîte que vous avez à l'écran. Donc comme évoqué avec certains d'entre vous par l'intermédiaire des commentaires, je vais me remettre un petit peu à peindre du Premier Empire. Alors, en alternance bien sûr avec l'Antiquité, puis également le médiéval pour certaines références. Eh bien, on va mixer tout ça pour avoir un petit peu des trois, là, Antiquité, médiéval et Premier Empire. Alors, Premier Empire, j'en ai déjà eu peint plusieurs références par le passé. Et là, je m'y remets. Pourquoi? Parce que tout simplement pour la beauté des uniformes. C'est vrai qu'au niveau peinture, c'est super plaisant de voir et de regarder des références du Premier Empire mises en couleur. D'autant plus qu'il y a XX combinaisons de couleurs pour une même unité suivant les différents régiments. Donc c'est quelque chose qui me motive au plus haut point parce que voilà, justement, quand vous voyez ça, c'est quand même de superbes couleurs, quoi. Alors ce premier unboxing, j'ai plusieurs références à disposition. Donc ici c'est la première. Donc ce sont des fusiliers bavarois du Premier Empire de marque Hade. C'est la référence 8169. Alors c'est une référence qui date de 2009. Il y avait déjà eu, il y a fort longtemps, enfin 10 ans avant, je crois que ça datait de 99-2000, déjà une boîte d'infanterie bavaroise, que je dois avoir également. Alors, les fusiliers bavarois, donc c'était de l'infanterie de ligne, si j'ai bien tout compris. Alors je suis pas un spécialiste, loin de là du Premier Empire, donc si je dis des conneries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, en fait, dans l'armée de Bavière, il y avait 10 régiments d'infanterie de ligne, si j'ai bien tout compris. Dans un régiment d'infanterie de ligne, il était composé de la manière suivante. Il y avait 4 compagnies de fusiliers, donc ceci. Donc 4 compagnies de fusiliers de 130 hommes chacune. Il y avait une compagnie de grenadiers de 100 hommes. Et il y avait 2 canons de 4 livres. Alors les 2 canons plus les servants, bien entendu. Alors l'effectif théorique du régiment, d'un régiment d'infanterie de ligne, il était de 1800 hommes. Et dans l'armée bavaroise, il y en avait donc, si j'ai bien saisi, 10 de ces régiments. Alors, ici on a 48 figurines, elles sont déclinées en 8 poses différentes. Et on va les découvrir. Il y a donc 4 grappes de 12 figurines. Voilà. Alors, une grappe en détail, la voici. Voici. Alors, ce sont donc des fantassins. Ils sont tous armés du fusil baïonnette. Voilà. Et hop, on va grossir un peu. Voilà. Peut-être encore. Alors, est-ce que... Voilà. Donc, c'est un plastique qui est... Alors, non, c'est pas du plastique mou, c'est semi-souple, je dirais. C'est pas du dur non plus, mais c'est... voilà. Alors, donc la couleur beige clair comme ça, c'est compliqué d'apprécier les détails. Mais bon, on voit bien tout. Donc, alors, voilà, ils sont équipés de fusils avec baïonnettes. Ils ont des hauts... alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un casque. C'est un casque, c'est pas un shako, c'est un casque avec une chenille sur le dessus. Donc les ceinturons croisés sur le torse, le plastron, le pantalon, les bottes. Et après donc
un sac, la giberne, fourreau derrière, voilà. Donc après, ceux qui sont en position de marcher, là, vous voyez, il y a guère de différence. Il y en a un petit peu, mais il y en a guère. Donc on s'aperçoit, donc ici sur le troisième, que la gravure est très belle, vous voyez. Très très jolie gravure. Hop. On s'aperçoit également qu'il y a très peu, voire pas de flash du tout. Enfin très peu, très peu. Il y en a un petit peu, mais très peu. Voilà. Donc celui-ci, il est au poste, enfin au poste, aux avant-postes, quasiment en corps à corps, hein, puisqu'il tend le fusil baïonnette en avant. Celui-là aussi. Alors la Bavière a participé à de nombreuses reprises à des campagnes napoléoniennes. Alors beaucoup du côté de Napoléon. Alors je suis pas assez instruit sur ce domaine pour vous dire si à un moment ou à un autre la Bavière a combattu contre Napoléon. Je sais pas. Puisqu'il y a plusieurs nations, hein, qui ont fait et l'un et les armées ensuite alliées contre Napoléon. Donc celui-ci est en position de tir. Ici on a un tambour. Donc il faudra faire au niveau de la peinture attention parce que généralement, enfin quasiment tout le temps, les couleurs des tambours, des trompettes, des porte-étendards, enfin tout ça, n'ont pas la même couleur que les hommes de troupe. Alors c'est pareil, donc ici, là je sais, ah bah là d'accord, il est en train de porter la main, je pense à, il va réarmer en fait, recharger du moins. Donc ici celui-ci montre avec son bras droit la direction, hein. Voilà. Et puis en fait la ligne ici c'est exactement la même que celle que je vous ai montrée juste avant. Donc j'aurais pu prendre celle-ci, ça aurait été plus confortable. Voilà. Donc il y a 12 figurines, hein, par grappe. Alors l'intérêt ici, si vous voulez, c'est, vous voyez, sur la boîte ici, on a une variante d'uniforme qui correspond, je crois, au 4e, entre autres, hein. Il y en a peut-être un autre, au 4e régiment d'infanterie. Donc je pense que je vais choisir ce schéma-là pour peindre ma première grappe. Ensuite, il y a d'autres distinctives, hein. Pour d'autres régiments, le plastron est de couleur rose. D'autres régiments, le plastron est de couleur rouge. Donc on verra. De toute façon, j'ai à ma disposition quasiment toutes les planches de tous les régiments. En ce qui concerne les fusiliers bavarois. Donc je vais voir, mais ça sera certainement ce schéma de couleur ici. Donc voilà, bah écoutez, j'ai un petit peu hâte de faire cette référence. J'espère que je serai au plus près, au plus juste de la réalité, parce que vous savez que le Premier Empire, remarque, avec toutes les figurines que je peins, je m'attache à vraiment coller au plus près du réalisme. Et sur le Premier Empire, c'est encore plus pointu et surtout encore plus suivi. C'est-à-dire que vous mettez une photo de vos peintures du Premier Empire sur les réseaux, vous en aurez toujours, pas un, hein, mais plusieurs qui vous diront: ah ben là, ça, la couleur est pas bonne pour le pompon, ah ben là, la distinctive, non, elle est pas bonne, ah puis celui-là, il aurait fallu un foulard de telle couleur. Enfin voilà, vous avez alors c'est bien parce que ça permet de corriger son erreur, mais vous avez de grands donneurs de leçons aussi, hein, qui aiment bien, hein,
qui ne présentent rien pour leur part, mais qui sont là pour tout le temps vous critiquer. Voilà. Enfin bref, moi ça je m'en contrebalance. J'essaye de faire au plus près de la réalité. J'ai de très bonnes planches à ma disposition. J'ai des amis sur les forums qui me donnent des conseils, de très bons conseils, parce qu'eux sont fans du Premier Empire. Alors donc les autres, autant vous dire que... Voilà. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines dans la section commentaires. Alors j'ai beaucoup également de références françaises, donc on verra ça par la suite. Alors oui, dites-moi tout hein, dans la section commentaires. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!